Je ne sais plus dans quel livre ou où j'ai lu ça. André Gide, que je n'ai jamais vraiment aimé, avouons-le ici, conseillait à un jeune auteur de se trouver un personnage, de se trouver un style physique et de s'y maintenir. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 1er février 2014. Ouais, méchant conseil de taré, selon moi. Et c'est ça la difficulté, une des difficultés que je trouve qu'il y a dans cette existence. Passe encore que les gens nous collent des étiquettes. C'est leur prérogative. Mais que nous nous en collions, nous, une, nous-mêmes, m'apparaît un peu fâcheux. J'entends par là combien de gens ne finissent plus par devenir des caricatures d'eux-mêmes. Oui. On reconnaîtra aisément un médecin, même en dehors de sa profession. Il va s'habiller en médecin. On va reconnaître un avocat en dehors de son travail. Il va s'habiller en avocat. Les gens sont terriblement attachés à leur persona, à leur masque social. C'est encore plus grave pour les artistes qui, pendant des années, vont nous resservir inlassablement leur, leur message ou encore leur attitude. Je pensais dernièrement à Alexandre Jardin, que je n'ai pas lu non plus. Alexandre Jardin, j'ai entendu ici et là des entrevues de lui, et il répète sans arrêt les mêmes choses, et il rit exactement au même endroit. Et merde, comment fait-il pour faire ça? Comment fait-il pour se faire accroire à lui-même qu'il est un homme naturel, qui dégage de la spontanéité? Ne pas devenir une caricature. Peut-être quand c'est le moment, on sent, on est sur le point de devenir une caricature, et peut-être faut tirer la plug. Je vais vous montrer quelque chose qui n'est pas rare. La reproduction à l'identique de ce recueil de poésie mythique, Ankiou, d'Alain Grandbois. La légende veut que cet ouvrage, publié à 124 exemplaires, aurait disparu sur un bateau en mer Rouge. Et notre ami Alain Grandbois, on peut voir ici, on voit un bois montrant Alain Grandbois en train de fumer de l'opium. C'est l'un de mes rares regrets bibliophiliques, car mon ami Georges Raby possédait l'édition originale de ce truc extrêmement rare. Et on avait convenu, lui et moi, que je m'en porterais acquéreur. Et puis finalement, les aléas de ma vie financière ont fait de telle sorte que je n'ai pu l'acheter et Georges a eu quand même l'amitié de me le réserver pendant un bon moment. Et à la fin, on a convenu, lui et moi, que je ne pouvais pas, que je n'avais pas les moyens de me porter acquéreur de ce magnifique fleuron, notre littérature québécoise. Alors, Ankiou, Ankiou, c'est une région de Chine. Alors, ce que les éditions de l'Hexagone ont publié pour
pour le centenaire de la naissance d'Alain Grandbois, ont publié donc une reproduction à l'identique tirée à 400 exemplaires. Et le mien, non, voilà, c'est pas numéroté. Alors, je vous lis un petit poème, ou un passage du moins. Ce feu gris rongeant les cavernes du cœur avec des cris montant aux étages supérieurs, avec des cris montant jusqu'au toit du monde, avec ce cri lourd des astres ébranlant le silence sidéral, ce feu pareil à la pointe d'une rouge épée, ce feu de folle flamme qui me torture comme un bourreau consciencieux. Pourquoi l'as-tu allumé quand tu savais que ton souffle en serait effrayé? Je ne demandais pourtant qu'un peu de jour et de quiétude. Je ne demandais qu'un œil et qu'un reflet d'épaule. Je ne demandais que ma part d'homme assoiffé de lambeaux. Je ne demandais qu'une part raisonnable de désespoir. Je ne demandais que l'humiliation de mes deux genoux. Nous n'étions pas partis lestés d'étoiles étincelantes, nos sourires dans nos gorges comme des anneaux de fiançailles, nos doigts comme des oiseaux tremblants, aux yeux vissés plus loin que les éternités, nos corps mêlés comme si déjà l'enfant jouait dans nos chairs. N'étions-nous pas partis comme ces voiles, par des mers indéfinies? Pourtant, tu savais que le feu porterait l'immense incendie des volcans. Tu savais l'implacable torche des buissons allumés. Tu savais la nuit vide et l'aurore sans douceur. Tu savais l'homme nu parmi son désert. Tu savais voir ta souffrance comme un prochain cadavre. Et ma souffrance vivait des serpents de ton prochain oubli, guettant l'heure du couteau de ton absence, guettant l'ombre où se perdait ton ombre, guettant le premier mot sur ta bouche de morte. On aura compris ici que Alain Grandbois s'adonnait à des rêveries d'opium, guettant le nœud profond des cyclones inévitables, guettant le signe et le nombre choisi, guettant le pitoyable sourire de la première trahison. Ah, que soient noyées les clés des portes d'or, que soient maudites ces paumes tièdes sur un front perdu, qu'une nuit sans fin déroule sur moi ses voiles de plomb. Ah, qu'une fleur insensée pousse sur ce charnier. Je ne veux plus qu'enfoncer ma nuque et mes doigts dans ce délire où veille le froid brûlant de la dernière solitude. Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. C'est tout. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Vous connaissez la suite. Toutes les suites inimaginables. On se couche sur une paillasse. Et, contrairement à Tintin dans le Lotus bleu, on aspire goulûment une bouffée d'opium. Et on rêve que nous sommes déjà entrés dans l'éternité moirée, que nous sommes déjà entrés dans l'éternité de notre vivant. Reposez en paix.